à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le résultat du concours coloriage. Donc j'ai fait le tirage au sort via le site Sandra Cyr sur une vidéo au hasard et la personne qui a gagné, donc le résultat est à la fin de la vidéo, il faut qu'elle me contacte, je lui enverrai les codes Amazon et c'est tout simple, hein, il faut juste le rentrer dans les chèques cadeaux, enfin si tu ne sais pas tu me contactes et je te dirigerai vers les manipulations à faire. Donc voilà, pour le concours Instagram, je vais le tirer jusque mi-janvier parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas réussi à poster les coloriages. J'avais un peu expliqué mais voilà, apparemment c'est vrai que quand vous n'avez pas l'habitude sur Insta c'est un peu compliqué. Il y a juste, vous savez, vous avez un petit plus dans l'application, à cliquer sur le petit plus et après dans la description vous marquez hashtag Criscolor tout attaché, il ne faut pas faire de détaché, rien du tout. Et là après une fois que je l'ai vu, je like et je commente, alors je mets un petit cœur et des petites étoiles, voilà. Donc si je n'ai pas fait, bon des fois je me connecte pas tous les jours, mais si je ne l'ai pas fait, c'est que je le vois pas et c'est qu'il n'est pas pris en compte dans le concours. Parce que moi sur Insta, ça sera pas via Sandra Cyr, ça sera moi qui fera les petits tickets et qui fera un petit tirage au sort comme ça. Donc voilà, donc c'est plus compliqué hein, sur Insta, je conçois bien, mais voilà, n'hésitez pas si jamais vous comprenez pas, mais c'est vrai que c'est pas très facile à expliquer. J'ai essayé d'expliquer à 2-3 personnes et j'ai vu que voilà, j'ai pas réussi. Donc pour le concours Insta, donc ça sera vers le 15 janvier et le tirage au sort, et pour le concours Scrap le 24 janvier. Là je relancerai un concours coloriage, mais je vous en parlerai sur la prochaine vidéo parce que là on va plus parler de coloriage mystère et des choses enfin des médiums à utiliser mais qui vous coûteront le moins cher possible, parce que j'ai vu qu'en les faisant ouais, j'ai utilisé beaucoup de matos. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et donc on reparlera du prochain concours. Donc sur cette vidéo là il n'y aura pas de concours, mais à partir de la prochaine fois il y aura un concours pareil dans les commentaires. Il n'y aura rien à m'envoyer, juste un petit commentaire à poster et voilà, je tirerai au hasard sur une vidéo au hasard. Par contre ça sera pas un chèque de 50 €. Oui, j'ai toujours pas gagné au loto. Ça sera un chèque de 20 € à gagner. Mais bon, c'est toujours ça, hein, juste un petit commentaire et puis je le ferai peut-être pas dans le mois à venir, je le ferai 2-3 mois après. Je vous redirai la date, enfin on en reparlera sur la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais ça n'a pas été, si jamais il y avait des choses qui n'ont pas été comprises, ou si jamais j'ai oublié, parce que c'est vrai que sur les vidéos j'oublie énormément de choses. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, la personne qui a gagné, de me contacter, et comme ça je te donnerai les codes. Donc bonne chance à tous pour les prochains concours à venir. Alors on commence, les coloriages mystères. Vous savez qu'en ce moment je suis dingue de ça. Moi ça me détend, c'est quelque chose qui me... Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Alors vous allez me dire, le premier il était pas ouf hein. Le premier colo mystère c'était celui-là, le Peter Pan. Alors quand je le vois j'ai vraiment honte de moi, bah, c'était le premier. Alors, il faut un début à tout. Et heureusement j'ai un livre où il est à nouveau, donc là je pourrais le refaire correctement, parce que celui-là ne me plaît pas du tout, mais pas du tout. Quand on n'a pas les bonnes techniques, quand on n'a pas le bon matériel, voilà. J'ai essayé du feutre dessus, surtout pas. Les mystères, il y a vraiment recto verso dans tous, et si vous mettez du feutre ça traverse. Donc n'importe quel feutre, hein, voilà, Fibracolor, moi j'avais mis des Crayola, enfin voilà, n'importe quel feutre ça traverse. Donc ne vous amusez pas à mettre du feutre sur ce papier là, ou sinon ben, vous allez l'abîmer hein, tout simplement. Moi je veux le finir, donc ça m'embête un peu, mais bon j'ai trouvé des petits trucs pour rattraper. Voilà, ça je vous en parlerai aussi. Alors on commence en fait sur le deuxième coloriage qui n'est pas au top non plus, c'était celui-là. J'ai utilisé les Castel Art. Donc les Castel Art ils sont bien, il y a beaucoup de nuances, mais quand on les applique sur le papier, et ben ils s'usent vite, ils s'usent très vite. Et là je sais pas si vous avez vu, mais ils ont augmenté un truc de ouf. Donc tout le matériel que je vous parle, je vous les mets en barre d'infos, hein, ça m'évite à chaque fois parce que sinon je reçois des messages et je vois pas du tout de quelle vidéo vous me parlez, parce que je fais tellement de vidéos que voilà, je vois pas, donc je mets toujours le matériel en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc les Castel Art, très bien, il y a vraiment le nombre de couleurs au top.
sauf qu'ils ont beaucoup augmenté, et sauf que là je dois me racheter une trousse. Donc j'ai pas fait que les mystères, hein. J'ai aussi colorié d'autres coloriages avec, mais ils s'usent quand... Enfin c'est des crayons qui s'usent vraiment pas très vite, beaucoup moins que les Prisma, beaucoup moins que les Giotto et tout ça, mais voilà, ils s'usent quand même. Donc le truc c'est que en plus j'ai dû mettre de la peinture nacrée. Donc la peinture nacrée c'est cette petite boîte là, celle-là pareil, moi je l'avais payée 16 € et à un moment donné je l'ai vue, elle était à 24 €. Ça fait quand même une sacrée différence. Alors là je vous la mets en barre d'infos en espérant qu'elle ait à nouveau diminué. La dernière fois que j'ai regardé elle était à 17 €, enfin presque 18 €. Donc là ça allait encore. Vérifiez toujours bien le prix quand vous cliquez sur le lien. Vous regardez toujours bien le prix parce que des fois Amazon ça baisse mais des fois ça augmente, hein. C'est ça l'inconvénient. Donc celle-là elle est vraiment top parce qu'il y a des couleurs nacrées. Elle s'use pas très vite parce que moi je l'utilise à chaque fois, hein, et franchement ça va. Les godets sont quand même assez grands, enfin assez bien fournis on va dire. Et là il y a des couleurs vraiment d'aquarelle, enfin d'aquarelle bien pigmentées, hein. C'est vraiment de la peinture quoi. Donc après vous pouvez faire des effets aquarelle ou peinture comme vous voulez. Mais en tout cas moi voilà, j'aime beaucoup cette petite boîte. Et puis bon pour 16 €, enfin moi c'est le prix où je l'avais payé, voilà je trouve qu'elle est vraiment au top. Donc je rajoute du nacré dessus et c'est vrai que bah du coup on voit plus les défauts et puis bah, ça fait toujours un... Voilà, moi je trouve qu'il y a toujours un petit peu de paillettes. Donc celui-là j'avais pas trop... J'avais bien aimé le réaliser mais enfin voilà c'était pas trop... J'étais pas encore... voilà. Donc ça c'était le troisième. Après j'en avais fait dedans et puis après je me suis dit oulala non il faut les faire à la suite, comme ça déjà on abîme moins le papier, parce que quand on retourne, alors il faut toujours mettre une feuille, hein, entre, parce que quand vous allez recolorier sur les dessins derrière en fait ça va, voilà, ça va recalquer derrière, ça va faire comme du carbone en fait, hein. Donc enfin moi je le conseille vraiment de mettre à chaque fois une feuille derrière. Donc voilà, donc celui-là j'avais pas aimé le faire, enfin si j'ai aimé le faire mais j'ai pas aimé du tout les résultats, ben ouais, des mauvaises couleurs. Alors pareil, j'ai utilisé le Castel Art sur le papier. Enfin moi je trouve qu'il faut rajouter de l'aquarelle, enfin du métallisé dessus. Donc là je crois que j'avais utilisé les aquarelles action, enfin les métallisés action, et ça faisait moins, en fait il y avait moins de paillettes et tout ça. Bon après on aime ou on n'aime pas les paillettes. Et après je me suis dit bon maintenant t'arrêtes de faire la con parce que voilà. Donc là j'ai pris les Prisma. Encore mieux vous allez me dire. Les Prisma qui sont hyper chers et bah, pour faire un coloriage vous bousillez presque la moitié, un quart sur du crayon. Alors ça donne vraiment, moi j'ai adoré les réaliser parce que le Prisma c'est comme du beurre, hein, ça, voilà, ça s'incruste dans le papier sans aucun problème. Mais ouais, si vous faites tout le cahier Colo Mystère, c'est mon but, je pense qu'il y a 3-4 boîtes de Prisma qui vont partir facile, hein, et j'exagère en rien quoi. Donc là je me suis dit il faut quand même trouver un compromis entre les deux, entre le Castel Art et le Prisma, parce que voilà. Et j'ai trouvé les Giotto. Les Giotto c'est vraiment le meilleur. En plus bah, ils n'ont pas augmenté ceux-là. Il y a les Supermina. Donc si vous êtes Brutus comme moi c'est le top parce qu'ils sont un peu costauds. Mais voilà ils sont plus gros en fait, hein. Le diamètre du crayon est plus gros. Et voilà pour des gens comme nous qui colorions comment dire Brutus quoi. C'est top. Et sinon si vous colorez avec des crayons normaux, et ben il y a les styles Novo. Donc c'est exactement les mêmes coloris, c'est exactement la même chose, mais en plus fin. Le diamètre est beaucoup plus fin. Donc vous voyez il y a les mêmes nombres, hein, il y a les mêmes nuances, mais le diamètre c'est le diamètre d'un crayon normal quoi. Donc vous avez les deux. Regardez au moins cher aussi, moi c'est ce que je vous conseille. Si vous les connaissez pas, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, de regarder au moins cher. Alors vous allez me dire oui mais il n'y a pas beaucoup de nuances. Oui, c'est vrai, mais en fait j'ai remarqué qu'en les mélangeant vous allez pouvoir faire toutes les nuances que vous voulez, et aussi bien vous allez pouvoir rattraper d'autres nuances que vous avez dans des trousses de 160 crayons comme les Gangui ou comme les Castel Art. Donc enfin moi je sais que là le Castel Art je voulais racheter la trousse, mais quand j'ai vu comme elle avait augmenté je me suis dit non je peux pas, parce que là elle est à 70 € je crois, un truc dans le genre 69,99.
Bon, moi j'ai déjà la trousse, donc je peux le mettre, je peux le prendre comment dire, la boîte métallique, mais la boîte métallique elle est pas moins, hein. Je crois qu'elle est 4 € en moins, enfin voilà. Donc à ce prix-là, je préfère acheter avec la trousse parce que la trousse je peux la récupérer pour d'autres crayons. Donc après c'est à vous de voir, mais moi je sais que je vais continuer avec les Giotto. En plus ils sont vraiment bien gras ceux-là. J'ai fait des combos, je vais vous montrer dans les autres coloriages, et je trouve que voilà, on peut faire pas mal de choses. Les contours, j'ai pris les Papermate là, les 12, ils étaient à 3 €. Donc là franchement j'ai fait une affaire. Je sais pas si quand je vous le mettrai en barre d'infos ils seront encore à ce prix là, mais en tout cas c'est vraiment le top. Le fluide il coule, mais alors super bien. Il suce pas beaucoup, franchement il suce pas beaucoup du tout. Vous voyez la mine elle est comme ça, mais alors le fluide il coule à flot, hein, et il gratte pas sur le papier. Donc ça c'est vraiment très important. Donc je fais d'abord les contours, je fais tout le numéro 1. Bon là je les ai cachés avec du Posca noir, mais d'abord je fais tous les contours et après je réalise mes coloriages. Donc là, bon c'est vrai que c'est du Prisma, alors ça ressort un peu mieux, mais vous allez voir avec le Giotto j'ai réussi à avoir un bon résultat aussi. Le contour, donc le Posca, je le remplace maintenant par ceux-là. Alors ceux-là que je les ai payés, alors que je me trompe pas, 10,99 €. Alors revérifiez bien le prix, mais 10,99 €, il y a 20 couleurs, c'est rien du tout. Et franchement, alors j'en suis super contente. Vous allez voir, j'ai réalisé un colo là, mystère, que avec cela, et waouh, franchement waouh. L'intensité, le fluide, enfin tout est top. Je vous montre la mine pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. La mine elle est vraiment, enfin moi j'adore, parce que c'est du 0,7, elle est entre tout, entre le trop gros et le trop petit, et on peut colorier avec, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc moi franchement, bah, là j'en ai recommandé 2 boîtes. Quoique pour l'instant elle s'est pas vidée du tout, et j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc ce que je vous conseille c'est de faire, si vous faites les bords, je les ferai pas partout hein, parce que voilà, ça dépend en fait, l'humeur du jour. Mais si vous faites les contours, bah, prenez ça plutôt que du Posca, hein, ça vous reviendra beaucoup moins cher, et le résultat est vraiment... je dirais même qu'il est plus verni. Le résultat de ceux-là, il est plus verni que le Posca, parce que le Posca, quand vous le touchez, il est un peu rugueux, alors que alors je vais vous montrer tout de suite, comme ça vous verrez de quoi je parle. Voilà, ça c'est le résultat de ceux-là. Donc les acryliques Pen Pens. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos, hein. Juste vérifier le prix, voilà, c'est le seul truc où je mets pas ma main au feu. Vous voyez, il est beaucoup, et puis quand on touche, il est plus verni. Alors l'effet il fait, vous savez, comme les soufflets de chez Sakura. Donc bon, les soufflets c'est des stylos gel, on peut pas faire un coloriage entier comme ça, et ça laisse pas de traces. Enfin moi je suis super heureuse d'avoir trouvé cette solution là. J'ai fait le coloriage complet avec, et ben, je peux encore colorier avec, je sais pas combien de coloriages. De toute façon je vais finir cette boîte là sur ce livre là, et je vais vous dire combien de feuilles A4 comme ça j'ai utilisé pour la boîte, comme ça vous savez à peu près. Mais en tout cas là ça grattait pas, le fluide il tombait vraiment correctement, et du coup j'ai fait aussi une économie de temps, parce que ben, c'est vrai que ben, j'ai pas, voilà, je me suis pas énervée sur le coloriage. Donc là vous voyez j'ai pas fait les pourtours, par contre je pense les faire, parce que sur ma petite sorcière là ça peut être pas mal. En tout cas j'ai vraiment adoré le faire, ça m'a détendu, et ben voilà, à moindre coût quoi, hein, parce que tout a été fait aux acryliques Pen Pens. J'ai du mal juste avec le nom, voilà c'est tout. Mais ouais. Après celui-ci bah, je l'ai fait au Giotto, donc vous voyez l'intensité elle est quand même pas mal, et celui-là je l'ai fait au Castel Art. Donc par contre le résultat est beaucoup plus clair, avec les nuances qui sont à peu près identiques, hein. J'ai pris vraiment les nuances à peu près identiques, et c'est là que je me suis dit bon bah je vais finir tout au Giotto, je ferai des mélanges. Donc là c'est pas des couleurs qu'il y a dans les Giotto, c'est 2 bleus que j'ai mélangés par exemple, là c'est un bleu que j'ai pas mélangé. Enfin je vous reparlerai des combos si jamais ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo sur les combos de Giotto, et vous verrez qu'on peut faire énormément de nuances. Ouais, je pense que je vais vous faire une vidéo, je pense que ça peut intéresser vraiment pas mal de personnes, et du coup bah, on a toutes les nuances quand même possibles et inimaginables. Voilà. Donc j'ai tout dit il me semble. Donc ben, mes 4 préférés, donc mes 4 matériaux préférés, donc ben, c'est ces petites aquarelles là, hein, pour faire un petit surplus voilà. Les stylos, ceux-là, les Papermate, ben, pour les stylos gel noirs
pour les contours, les acrylic pen pens et les Giotto pour vraiment faire le coloré. Enfin vraiment pour faire les coloriages comme il faut. Donc moi je trouve que voilà, enfin comme il faut et surtout à moindre coût. Parce que j'ai vraiment trouvé que ça au niveau économie et au niveau résultat. Alors après vous allez me dire peut-être que vous utilisez d'autres matériels, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein, ça peut nous aider. Mais moi je pense que je vais continuer sur cette voie là en attendant. Et puis voilà, j'espère vraiment vite le finir parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre, il est vraiment top. Donc moi les autres je les ai eu après, j'en ai eu quelques-uns mais ils me tentaient pas et c'est vrai que le best-of là il m'a éclairé sur les mystères. Donc là vous voyez j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, hein, je fais toujours avec les petits papermettes là, je fais toujours le contour d'abord et après le fond. Et les aquarelles, j'ai oublié de vous montrer, je les applique avec un pinceau comme ça. Donc là c'est un pinceau, il me semble que j'avais dans les feutres aquarelles de chez Coloria. Mais après bon j'en ai plein, je vous mettrai aussi le kit Pentel, il me semble qu'il est pas mal et il est pas cher, il est dans les 7 € et il y en a 4-5 dedans. Donc voilà, donc ceux-là ils sont pas tout le temps disponibles. Bon quand ils sont pas disponibles, de toute façon dans la barre d'infos je vous mets indisponible. Voilà, donc je vous souhaite à tous pour les prochains concours bonne chance. Voilà, parce que des fois j'oublie de le dire. Alors là j'ai un petit j'ai un petit invité qui se cache. Oui, non, il voulait se cacher. Il voulait pas montrer qu'il était pas beau. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à après-demain pour une prochaine vidéo parce que j'ai encore plein de vidéos à vous faire. Ça sera une vidéo, ça sera peut-être dimanche ou lundi, je sais pas trop encore. Ça sera une vidéo scrap et après on repart toute la semaine voilà, sur des vidéos du concours scrap et puis il y aura aussi des vidéos coloriage. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite.